Le président Biden veut investir dans les infrastructures pour contrer la Chine et la Russie. Il vise haut. Je veux dire vraiment haut. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Le président Joe Biden est parti en tournée pour promouvoir son plan d'infrastructure. Il le vend comme un moyen de concurrencer la Chine. Mais nous ne sommes pas seulement en compétition avec la Chine à travers le monde. Et pas seulement dans le cyberespace. Nous sommes aussi en compétition avec la Chine dans l'espace. Si seulement nous avions une sorte de force dans l'espace. Une force spatiale, si vous voulez. C'est ça. Le nouvel administrateur de la NASA de M. Biden avertit que la Chine est un concurrent très agressif, qui a de grandes ambitions dans l'espace. Et l'administrateur adjoint de la NASA affirme que l'objectif de la Chine est de priver l'Amérique de sa supériorité spatiale. Il y a de bonnes raisons de s'inquiéter de la Chine dans l'espace. La Chine est déjà le 3e pays à ramener des échantillons de la Lune sur Terre. Et le 2e pays au monde à envoyer un robot sur Mars. Et le mois dernier, elle a envoyé 3 astronautes dans sa propre station spatiale. Et ces astronautes viennent de réaliser leur première sortie dans l'espace. Je comprends. La Chine a une pollution massive, et plus d'émissions de CO2 que tous les pays développés réunis. Alors pourquoi essayer de résoudre ce problème, alors que vous pouvez simplement consacrer toutes vos ressources à fuir la planète que vous détruisez activement? Selon le directeur du fabricant de fusées d'État chinois, la Chine a l'intention d'envoyer des missions avec équipage sur Mars en 2033, et 4 autres fois en l'espace d'une décennie. Tout cela fait partie des plans à long terme du Parti communiste chinois pour plus de pouvoir et de contrôle. C'est bien cela. Des communistes sur Mars. Alias l'ultime terreur rouge. Un chercheur en affaires politiques et militaires chinoises dit que non seulement être dans l'espace profite à la diplomatie et à la technologie chinoise, mais c'est aussi une grande publicité qui renforce la légitimité du Parti communiste chinois auprès de son propre peuple. Ce qui est un changement agréable par rapport à la façon dont le Parti communiste a imposé sa légitimité à Hong Kong. Celui qui contrôlera l'espace sera la prochaine superpuissance. Comme nous l'avons dit dans cet épisode de Chine non censuré. En effet, l'espace est devenu absolument fondamental pour de nombreux aspects clés de la vie moderne. Internet, les banques, la bourse, les réseaux électriques, et la grande majorité des fonctions militaires, tous reposent sur des infrastructures et des données spatiales. Et l'espace est également essentiel pour Facebook, puisque c'est de là que vient Mark Zuckerberg. La Chine veut donc contrôler l'espace. Mais pour y parvenir, ils doivent faire appel à un ami. Peut-être sur Facebook. Et devinez quel ami la Chine veut ajouter. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue. Depuis la chute de l'Union soviétique, les États-Unis et la Russie travaillent ensemble dans une station spatiale internationale. Mais cela change lentement. La Russie commence à penser que certains programmes de la NASA sont trop américano-centrés pour qu'elle puisse y participer. La Russie estime qu'une agence créée par le gouvernement fédéral américain est trop américano-centrée. C'est comme se plaindre que Chuck E. Cheese est trop centré sur les enfants. Il n'a pas été conçu pour que tu boives du bourbon et fumes des menthols dans la fosse à balles, Oncle Steve. La Russie n'apprécie pas non plus qu'on lui demande d'être transparente. Les gouvernements autoritaires n'aiment pas ce genre de choses. C'est pourquoi la Russie s'éloigne de la NASA pour s'associer à la Chine. L'agence spatiale russe travaillera avec celle de la Chine pour des missions conjointes sur la Lune au cours de la prochaine décennie. Regardez cette vidéo. L'administration spatiale nationale chinoise et Roscosmos accueillent davantage de partenaires internationaux. Un centre de recherche scientifique lunaire sera construit conjointement pour le bénéfice de toute l'humanité. C'est exact. Au bénéfice de toute l'humanité. Sauf les Ouïghours. Ce centre de recherche commun Chine-Russie s'appellera la Station internationale de recherche lunaire.
Il est prévu 3 phases pour la mettre en place. La première phase comprend au moins 6 missions robotisées lancées sur la Lune pour repérer les futurs sites de descente sur la Lune. La deuxième phase prévoit des livraisons massives de marchandises et la création d'installations en orbite lunaire et sur la surface de la Lune. La troisième phase comprend l'exploration de la Lune et les opérations impliquant des alunissages humains. Les États-Unis cherchent donc à concurrencer cette nouvelle alliance spatiale entre la Russie et la Chine. Ils s'y emploient notamment en prolongeant la durée de vie de la Station spatiale internationale. Les États-Unis s'efforcent également d'obtenir les fonds nécessaires à l'élaboration de nouvelles technologies spatiales. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour parmi nous. Biden veut que les États-Unis restent compétitifs dans l'espace. Et pour ce faire, il est même prêt à s'appuyer sur de nombreuses politiques de Trump. Il garde la Space Force. Quel nom stupide. Surtout quand il y a déjà une meilleure option. Biden fait aussi revivre le projet Lune-Mars de Trump. Il s'appelle le programme Artemis. Le prochain chapitre de l'exploration lunaire de la NASA, appelé Artemis, a pour tâche non seulement d'aller sur la Lune pour créer une présence humaine à long terme sur elle et autour d'elle, mais aussi de préparer des missions humaines encore plus complexes vers Mars. Une partie du programme Artemis comprend le Lunar Gateway, une station spatiale qui orbiterait autour de la Lune. C'est important, car le fait d'avoir une station spatiale en orbite faciliterait l'envoi de petits vaisseaux vers la surface lunaire, plutôt que de devoir effectuer des missions séparées depuis la Terre. C'est un peu comme acheter de la nourriture au 7-Eleven au bout de la rue, quand vous n'avez pas envie d'aller jusqu'à Albertsons. Seulement, vous savez, dans l'espace. Pour soutenir le programme Artemis, Biden a déjà soumis une demande de financement de 25 milliards de dollars à l'approbation du Congrès. Il demande une augmentation de plus de 6% par rapport à l'année précédente. Ce à quoi je réponds, seulement 25 milliards? Ce n'est rien comparé aux 2 trillions qu'il veut dépenser pour le plan American Jobs. Je sais comment il peut obtenir plus de fonds. Changeons le nom du programme Artemis en plan d'emploi pour les infrastructures lunaires. Heureusement, l'administrateur de la NASA est très optimiste quant à la possibilité pour l'agence spatiale d'obtenir des fonds supplémentaires au-delà de sa demande de 25 milliards de dollars pour renforcer le programme Artemis. Il a applaudi l'adoption par le Sénat de la loi américaine sur l'innovation et la compétitivité. Cette loi vise à investir dans des technologies vitales pour concurrencer la Chine. Cela inclut 10 milliards de dollars pour les missions sur la Lune de la NASA. Biden espère également que s'il crie « infrastructure » suffisamment longtemps, il obtiendra encore plus de fonds. Laissez-moi essayer ça. Infrastructure. C'est tout? Vulgaire républicain. La NASA espère également obtenir des fonds supplémentaires pour moderniser les installations qui sont si vétustes qu'elles ont des trous dans le toit. Je ne sais pas si c'est une exagération. Mais j'espère qu'il ne parle pas des vaisseaux spatiaux. La NASA a toujours en vue l'objectif de Trump de faire atterrir à nouveau des humains sur la Lune en 2024, ce qui serait plus tôt que la Chine. Mais ces objectifs sont-ils réalisables? Avec la volonté politique et le financement adéquat, ils le sont peut-être. Et étant donné que 2024 est une autre année électorale, puis-je me porter volontaire pour quitter la planète? Et cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Surfshark est un VPN qui vous permet de protéger votre identité lorsque vous allez en ligne. Et Surfshark a une grande nouvelle fonctionnalité pour cela. Elle s'appelle Surfshark Search. C'est comme le mode privé, mais encore plus privé. Surfshark Search ne vous suit pas et ne stocke aucune de vos données. Et les résultats de recherche ne seront pas liés à votre historique de navigation. Ce qui est important, parce qu'une fois que vous commencez à descendre dans le terrier de la Lune, vous ne voulez pas que quelqu'un le sache. Alors restez en sécurité en utilisant Surfshark. Essayez-le avec notre offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans plus 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur le site surfshark.com/uncovered. Pour seulement $2.21 par mois, vous pouvez obtenir Surfshark sur tous vos appareils. Alors cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.